père de famille à la tête d'une énorme entreprise avec une idéologie des plus horribles, aujourd'hui vous découvrez Oswald Mundus d'Amnesia A Machine for Pigs. Pour parler d'Oswald Mundus, il faut savoir que c'est un personnage très compliqué avec une histoire saugrenue. Mundus, lui, est né dans une famille anglaise et bien évidemment la famille possédait une des plus grandes usines de transformation de viande massif à Londres, en 1828. C'est bien plus tard qu'il devient père de famille avec un mariage des plus heureux en compagnie de Lilibet, sa femme et ses jumeaux Edwin et Enoch. Il faut savoir qu'il était déjà un peu dérangé de par ses passages secrets dans les murs du manoir par exemple. Oswald, lui, essaie de convaincre l'administration de réformer le travail des enfants et les gouverneurs sont d'accord. Et là, c'est le drame. Lily décède à cause des complications d'accouchement à la naissance des jumeaux et Oswald a juré de prendre soin d'eux, tout de même. Elle est tristement enterrée en 1890 et bizarrement, Oswald fait une fixation sur son amour pour ses jumeaux. Il serait prêt, mais vraiment prêt à n'importe quoi pour eux, dit-il. Désespéré et ennuyé, il se met à faire des recherches dans la paperasse de son oncle et découvre des révélations sur, d'une part, une substance appelée Vitae, substance sécrétée par les mammifères pendant une période de stress, et d'autre part, de mystérieuses orbes. Il y voit ici des occasions d'affaires et des moyens de se refaire de la faillite de son entreprise. Il fait donc énormément d'expéditions avec ses jumeaux en Amérique pour étudier. Il s'est ensuite rendu dans un temple aztèque au Mexique indiqué par son oncle pour trouver une de ses orbes. Les jumeaux stupéfaits de l'orbe récupéré le qualifia d'œuf de pierre. L'astre lui a révélé un triste avenir pour Oswald dans lequel il mourrait dans l'agonie pendant une guerre. Pour éviter de trop gros problèmes, il sacrifie ses enfants sur les marches du temple et révèle une vraie puissance venant de l'orbe. Mundus, devenu un monstre, développe une machine qui sacrifie les humains à l'échelle industrielle pour minimiser les tragédies du XXe siècle dans sa vision. La machine, elle, marche avec le composé X. Sauf que le problème est que la machine, bien plus tard, crée d'horribles monstres composés d'humains et de porcs, qui vont servir d'armée par la suite pour les prochaines guerres. L'âme d'Oswald, elle, est divisée en deux fragments. C'est son esprit un corps peu conscient qui va saboter la machine et c'est son alter ego qui va lui demander de la réparer après avoir comaté dans son lit en perdant sa mémoire à cause de la fièvre attrapée au Mexique. Il lui vend le projet comme un moyen de sauver sa famille. C'est dans un dernier effort qu'il se rend donc dans celle-ci au plus profond de la terre pour dans un premier temps la réparer puis dans un deuxième temps, en retrouvant sa mémoire et en découvrant qu'il a été dupé, qu'il va la détruire. Pour s'échapper des tragédies du XXe siècle, de réparer ses erreurs auprès du sacrifice de ses enfants et d'arrêter une bonne fois pour toutes la machine de l'enfer, il va donc la mettre hors d'état de nuire en mettant fin à ses jours.